Je ne suis pas né aujourd'hui. J'ai fait mon adolescence, j'ai critiqué Alassane Ouattara. J'ai grandi, je critique Alassane Ouattara. Jusqu'à aujourd'hui, depuis la rébellion. Moi, je suis jeune à Nyangono. Allez-y, demandez à Nyangono. Balmès, Nyangono. J'étais jeune comme ça, adolescent. Je critiquais déjà le pouvoir Ouattara. C'est pas aujourd'hui là. J'avais trop d'occasions de rentrer. Si je veux rentrer là-bas, j'avais trop d'occasions. Depuis longtemps de partir. J'étais bon médecin. On m'a proposé des trucs au ministère de la Santé. Mais je suis pas de cet avis. Je ne rentrerai pas là-bas. Donc, la fatigue de ceux qui attendent que je rentre là-bas là. Ah, vraiment, ils vont vous aller durer des... Mais il n'y a pas de problème, attendez. J'aurais dit, je vois pas. Non, la motion me revient, Kevin. Non. La motion me revient. Je dis, c'est personnel, c'est interne au parti. Kevin, on n'ouvre pas son micro pour prendre la parole comme ça, toi aussi. C'est Dignité qui a fermé mon micro, mais je sais même plus qui a. C'est moi qui ferme. Toi, tu as un problème avec moi. J'ai eu de me démiter. Attends d'abord. Allons ça. J'ai à faire la motion. Avec votre permission, je vais prendre une dernière question et puis avec votre permission, je vais m'éclipser quoi. Il y avait deux seulement. Moi-même, je suis dedans, deux seulement. Pardon, il faut sciencer. Ok, moi, ma motion ne va pas être longue. Déjà, je vais lui dire merci. Parce que ce matin, c'est Osman, hein. Docteur Osman vient de contribuer à ce que nous sommes en train de faire, à nous, les GOR, nous, les PPACI. Le discours qui a emmené les gens, surtout le PDCI, a sorti là. Lui-même, il s'est basé sur ce discours pour venir argumenter, pour venir vouloir nous détruire, porter la contradiction. Et à la fin, maintenant, quand il s'est senti coincé, lui-même, il est venu nous soutenir. Alors, je parle de quoi? Docteur Osman, quand on lui pose la question de savoir, le fait d'avoir dit que faire alliance avec le PPACI, est-ce que c'est une erreur? En quoi est-ce que c'est une erreur? Dr Osman dit, il prend exemple, il dit c'est comme le discours du directeur de cabinet du président Laurent Gbagbo, qui a été sorti de son contexte, que les gens ont extrapolé, que les gens ont interprété à leur manière. C'est de cette même façon que ce que j'ai dit a été interprété de la mauvaise façon. Merci Dr Osman. Ceux qui sont en train de combattre aujourd'hui ce discours pour dire que non, le PPA, parce que vous-même vous êtes basé dessus pour dire non, nous on veut aller discuter avec un pouvoir qu'on ne reconnaît pas, que c'est incohérent. Et en même temps, vous venez nous donner raison pour dire en fait, ce discours a été sorti de son contexte. Les gens ont mal interprété. Je voudrais simplement vous dire merci. Et c'est ce que nous devons retenir sur ce panel. Je ferme mon micro. Merci. Bon, comme il dit, il va partir, je vais poser notamment ma question. Elle sera dévolée. Docteur Osman Chérif. Nous n'aurions pas dû prendre cette ligne et n'oubliez pas ça, c'est ce qu'il a dit. Oui, Docteur Osman Chérif, le 11 novembre 2020, camarade Hans, sois salué, hein, sois salué, bienvenue. Le 11 novembre 2020, le président Feu Henri Konan Bédié rencontrait M. Alassane Draman Ouattara pour des discussions. Pourtant, nous avons vu que bien avant ça, il y avait eu cette désobéissance civile qui avait été lancée par le même président Bédié. Est-ce à dire que le président Bédié avait reconnu le troisième mandat? Donc, je pense que comme tu es pressé, tu peux répondre d'une pierre deux coups aux deux motions. Et bon, voilà. D'accord. Je vais répondre aux deux dernières. La sœur je pense que c'est Jeanne, non? Bon. Elle dit que je dédouane en même temps, j'accuse. Non, c'est sur deux points différents. Je dédouane sur la manipulation. Il y a eu plusieurs manipulations sur les réseaux. J'ai vu quelque part, le PPACI dit veut rentrer au gouvernement. J'ai vu quelque part que le PPACI dit nous validons le 4e mandat, tout ça. Donc, la phrase nous validons le 4e mandat là, le monsieur n'a pas prononcé ça, faut pas mettre ça sur sa tête. Il n'a pas dit nous rentrerons au gouvernement, faut pas mettre ça sur sa tête. C'est qu'il a dit là. C'est pour ça que j'aime ceux qui mettent les vidéos. Quand tu mets la vidéo, la personne peut se faire une idée. Mais ceux qui aiment prendre les phrases, mettre sur des affiches, et puis partager, ça fait pas très honnête parce que tu peux toi-même y ajouter quelques mots qui vont totalement changer le sens ou bien y retrancher, qui vont totalement changer le sens. Le monsieur a dit qu'ils vont échanger avec les autorités. Donc moi je dis, est-ce qu'on peut échanger? Parce que le premier communiqué du PPACI est clair. Le communiqué qui dit que le PPACI ne participera pas aux législatives, là, le communiqué post-élection, le communiqué est clair. Il dit nous ne reconnaissons pas le président Alassane Ouattara comme... ils ne le reconnaissent pas du tout. Donc moi je vous pose la question maintenant, comment échanger
quand on ne reconnaît pas quelqu'un, parce que le mot reconnaître là, c'est un mot qui est fort. Hein. Tu peux dire que tu es légitime, tu n'es pas légal. Ou bien tu es légal, tu n'es pas légitime. Ou bien tu peux trouver des subterfuges pour dire tu es chef de l'État, tu n'es pas président de la République. Tu peux trouver tous ces subterfuges là. Mais quand tu dis je te reconnais même pas du tout là, ça veut dire que moi, quand quelqu'un passe et puis il dit moi je te connais pas, hein, non je te reconnais pas. Ça veut dire qu'en fait, ta fonction que tu dis occuper là, je ne la reconnais même pas, cette fonction là. Maintenant, comment on discute avec quelqu'un dont on ne reconnaît pas la fonction? Moi, je veux que vous m'expliquiez. Comment est-ce qu'on fait pour discuter? Par exemple, il dit, je suis chef de l'État. Toi, tu dis, tu n'es pas chef de l'État. Or, c'est le chef de l'État qui demande au garde des Sceaux de libérer un prisonnier politique ou bien qui demande au procureur de libérer quelqu'un qui n'est pas encore jugé. Parce que le juge, là, il ne peut pas libérer quelqu'un qui n'est pas encore jugé. Nous, actuellement, on a 600 personnes en prison. 600. Hier, ce matin, j'étais chez quelqu'un qui est en prison, chez la famille de quelqu'un qui est en prison, dans sa famille pour aller faire des dons. C'est-à-dire qu'il y a 600 personnes actuellement du PDCI en prison, plus de 600. Maintenant, ces gens là-haut, quelle est la stratégie pour les libérer? Qu'est-ce qu'on doit faire pour les libérer? Chacun doit avoir sa stratégie. Mais est-ce que parler seulement là, est-ce que c'est ça qui libère les gens ou bien il y a une autre stratégie à part? Voilà. Donc, je vais terminer. Je te suis maintenant ta deuxième question, le T8, où tu dis, pardon, rappelle-moi la question, c'était quoi? Je dis, le 11 novembre 2020. Ah oui, le fait que le président Bédié soit allé rencontrer, est-ce que c'est une façon de reconnaître? Je dis que la façon, quand tu rencontres quelqu'un, d'abord la première des choses dans le discours là, tu vas donner sa fonction. Tu vas le rencontrer, tu donnes sa fonction. Tu dis par exemple, nous sommes venus aujourd'hui rencontrer qui? Est-ce que c'est un gars du quartier que tu passais et puis tu as rencontré? Ou bien tu es venu rencontrer qui? Il faut aller réécouter les discours parce qu'à la fin, là, chacun parle. Chacun fait un point même souvent de presse pour dire on est parti rencontrer quelqu'un. À partir de ce point de presse-là, tu vas savoir s'il le reconnaît ou bien il ne le reconnaît pas. Ce n'est pas dans la bouche que ça se fait, que ça se dit. Le président Gbagbo, quand il est parti rencontrer, après son retour, quand ils ont ouvert le truc, il a appelé le président de la République. Il faut aller écouter ses écrits. Il a dit le président de la République. On entend l'audio où il le dit. Ça veut dire que de façon factuelle, tu reconnais quelqu'un. Sinon, tu n'allais pas prononcer ce mot. Tu vois, j'ai des amis du PPACI qui l'appelaient toujours chef de l'État. Des amis débatteurs. On se voyait, quand on va faire débat là, ils vont dire le chef de l'État. Ils ne l'appelaient jamais président de la République. Mais après, ils ont commencé à l'appeler parce que les mots ont un sens, cher ami. Quand tu dis que quelqu'un est président là, tu veux dire que tu as validé quelque chose derrière pour qu'il soit président. Voilà. Maintenant, moi, je comprends la posture actuelle parce que ça fait mal pour nos prisonniers, surtout pour nos décédés. Ça fait mal. Je comprends la douleur que certains ont de dire vraiment, ça fait mal. Et je suis d'accord que les émotions là, ça doit nous porter à nous juger, à nous insulter. C'est pour ça que je ne condamne pas ma soeur la graine quand elle va faire des posts pour m'insulter. Je comprends parce que émotivement, on peut comprendre ça comme ça. De la même façon qu'en 88, quand Gbagbo est revenu, on l'a insulté. On lui a dit non, il ne fallait pas venir. Pour t'insulter, arrête-moi ça tout de suite. Je n'ai jamais fait de poste pour t'insulter. J'ai mis ton incongruité en évidence. Voilà, je n'ai jamais fait de poste pour t'insulter. Tu peux me montrer le poste que j'ai fait pour t'insulter. On est en politique ici. Hein. Moi, je fais simplement de la politique. Quand tu es modérateur là, normalement tu devais intervenir. Non, mais ton incongruité là, c'est ça que je mets en évidence. Je ne t'ai jamais insulté. Je n'ai jamais. Je mets le micro s'il vous plaît. La graine, pardon, il faut sciencer. Il ne faut pas, les gars là, ils vont raconter autre chose, pardon. On va laisser Osman Chérif, il va terminer rapidement, comme il doit descendre. Il va terminer et puis bon voilà. Osman Chérif, tu as 1 minute, 1 ou 2, vas-y. Comme je disais, l'émotion peut nous amener à critiquer une décision. C'est normal. L'émotion peut nous emmener à... Mais moi, dans les livres politiques, ce que j'ai appris dans les livres politiques, je ne suis pas grand politicien, j'ai commencé, ça fait peut-être quelques années, peut-être 3 ans même ou 2 ans. Mais ce que j'ai appris dans les livres politiques, c'est que l'émotion ne guide pas la politique. C'est ce qui il y a des hommes politiques qui ont pris des décisions avec émotion, ils ont regretté toute leur vie. C'est pas parce que tu es content, ni parce que tu es fâché, que tu dois juger une décision. C'est quel est le résultat. Max Weber dit, en politique, le résultat est plus important que la méthode. On s'en fout de la méthode. On s'en fout de la méthode. C'est quel est le résultat que tu vas obtenir à la fin là. C'est ça qui est important. Donc, moi je dis aujourd'hui, là, je suis dans une posture de prioriser les résultats. Prioriser le retour de mon boss dans le pays, prioriser la bonne politique saine, surtout le changement de la CEI. Cette CEI qui est là, j'ai été parmi les plus bruyants à le dire. Cette CEI qui est là, il n'y a pas une élection où l'opposition peut être majoritaire. J'ai des amis qui sont dedans, qui organisent, je sais comment ça fonctionne. Il y a des gens qui quittent en
Guinée, venir voter chez moi à Touba. Il y a des gens qui quittent en Guinée, ils viennent voter à Touba. Tant qu'il n'y a pas de révision, tant qu'il n'y a pas d'état comment ça s'appelle, l'audit de l'état civil, même pas de la révision, pas la liste électorale, hein, je parle de l'état civil. Tant qu'il n'y a pas d'audit de l'état civil, avant même de parler de CEI ou bien quoi, liste électorale, toute l'opposition va toujours perdre les élections, même si c'est 1000 ans. Je l'ai dit, ça fait rire certains, quand j'ai dit Mahomet, Jésus, bon, c'est un peu religieux, je m'excuse de l'avoir dit au passé, mais je veux dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut battre Ouattara dans le système actuel là. Notre combat là, c'est ça. Si on même si Gbagbo avait été retenu, le président Thiam avait été retenu pour la présidentielle, moi je suis pas sûr qu'on aurait pu empêcher la tricherie et leur victoire. Même si on avait été retenu. Les gars, ils ont préparé ça. Ce qu'on doit combattre là, c'est l'élément organisateur des élections. Même si on met un poulet en face du RHDP, si l'organe électoral est propre, nous allons gagner. J'ai dit même si on met un poulet. Parce qu'il y a beaucoup, même parmi eux, les gens sont fatigués. Donc, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, sur comment on va se combattre, nous-mêmes, on est en train de se chicoter sur des choses qui, en réalité, n'en valent pas la peine. Voilà, je termine sur ça. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Ouais, merci beaucoup. Bon, de toute façon, je pense que jusque-là, il y a des points qui sont clairs et il y a des points qui sont quand même discordants. Mais, comme tu dis, tu es pressé, on va te laisser. Et puis bon, voilà. Bonne journée à toi. Et puis bon, on est ensemble. Alors. Oh, chef, merci à tout le monde. Oui. Il y a Hans qui dit Jonathan dit qu'il y a une motion. Ensuite, il y a Hans qui va prendre aussi. Donc, Thomas Robert, tu as entendu ce qu'il a dit. Hein? Il dit rencontrer là. Ça ne veut pas dire acquiescer directement. Ouais, tu as entendu, mon frère. Mais on va revenir là-dessus après. Jonathan, vas-y. Arrête-toi, tu parles quoi même. Bonjour à tous. Moi, ce que je voulais dire avant que Dr. Osman... Moi, il descend, je voulais échanger avec le chef des Tiamis, là, mais bon, comme il est descendu là, tous ceux-là, il n'y a pas envie de les entendre. Surtout Marie Sidonie qui est en bas là. Merci, bonne soirée. Bonne journée, pardon. J'étais monté. Bon, je disais que je voulais parler devant Dr. Osman parce que quand tu parles de quelqu'un, il faudrait qu'il soit là. Mais bon, comme il vient à peine de descendre, peut-être qu'il est en bas. N'oublions pas que Dr. Osman, là, parmi les jeunes, que ce soit au PPACI ou au PLC, personne n'a eu la posture que Dr. Osman. Moi, je ne suis pas content. Hein. Les gens là sont en train de dire des bêtises depuis là où me faites monter, me faites descendre. Laissez-moi y aller démonter un peu. Donc, je disais, Dr. Osman, personne n'a eu la posture qu'il a eue. Que ce soit au PLCI ou au PPACI. Je ne parle pas des doyens, parce que les doyens, bon, Maître Blessy a pris certains risques, le député Bretomi aussi, il a été vraiment très virulent dans ses propos. Diaoufo aussi, il était souvent virulent dans ses propos. Je parle des jeunes. Ceux qui ont été les premiers, surtout des gars de PPACI, à critiquer Dr. Osman. Aucun n'a pris une posture semblable à celle de Dr. Osman. Il était clair sur les plateaux de télé. On l'a insulté même sur les plateaux de télé. Le fameux professeur Akio Banga. Et même sur Internet, il disait tout haut ce que nous on pense. Jonathan, excuse-moi. Tu vas continuer, mais tu parles de quel jeune exactement? Tu parles de quel jeune exactement? Parce que moi-même aussi jeune. C'est le fan club de Dr. Osman. Tu parles de quel jeune exactement? Quand tu dis jeune là, aucun jeune là. Sachant très bien que dignité même qu'elle a là, c'est une jeune qui a pris la même position. Donc je ne comprends pas. Tu parles de quel jeune de quelle classe ou je ne sais pas. C'est ça, je le prends, nous les radicaux là. Parce que dignité même qu'elle a pris la même position, c'est qu'il lui vaut aujourd'hui un exil. Donc tu parles de quel jeune? Ouais, je ne comprends pas. Tu parles d'un jeune qui passe sur NCI, c'est ça? Aïe, qui fait mon micro là? De manière générale, tu as tort, mais peut-être de manière spécifique, tu parles de ceux qui vont sur le plateau télé là. C'est pas un problème. C'est pas un problème parce que vous me validez. Sinon, c'est pas un problème. C'est-à-dire, vous pouvez me sortir un jeune que vous estimez avoir pris une posture pareille à celle de Dr. Osman, et puis on va comparer. Parce que elle a pris même posture. Aujourd'hui, mais je n'ai pas encore fini de tout. Non, tu dis de te donner jeune. Elle-même, elle est jeune. C'est ce que je dis, elle n'a pas encore fini. Laisse-moi finir. Jamais elle est jeune. Donc tu parles de quel jeune exactement? Ceux qui passent sous je n'ai pas avancé. Non, mais il faut préciser. Moi, on ne comprend pas quand tu dis jeune. Mais tu ne me laisses pas préciser, tu dis de préciser. Il faut qu'on précise si tu me laisses pas préciser. Vas-y. Finalement, même, j'ai essayé d'oublier ce que je veux dire. Je dis, comme en étant jeune, là, la manière il était virulent, de la manière il a fait des prises de parole, que ce soit à la télé, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la maison du parti. Aucun jeune n'a fait.
la fille dont tu parles là, elle est passée à la télé. On sait ce que ça vaut de passer à la télé. On sait ce que ça vaut aujourd'hui. Blaise Las, mais où? Donc moi je parle de manière globale. Il y a des faux, il y a des moments où c'était... Blaise Las a eu une posture. Donc il a eu une posture. Tu viens de te contredire là. Il y a des gens qui ne parlent pas, c'est eux qui ouvrent le micro. Moi je ne sais pas. Toi, honnêtement, je ne te parle pas, je ne te vois même pas. Donc pardon, quand j'ai fait mon intervention là, zappe-moi. De la main, tu zappes là. Voilà. Parce que moi, je ne veux pas répondre à des gens qui passent le temps. Pourtant, tu as au moins 20 vidéos sur moi. Hein. Pourtant, tu as au moins 20 vidéos sur moi. J'en ai rien à foutre non plus de toi. C'est quoi ça? Toi, tu es chez nous, tu as un grand homme, c'est quoi? Jonathan, tu as courage de ça. Pardonnez, Fiancé, il va parler. Je peux terminer. Attends, je dis que c'est de ton imaginaire. Moi, je parle, je n'insulte pas, je ne sais pas insulter. Jonathan, attends d'abord. Les femmes, pardonnez, Fiancé, on va lui laisser quelques minutes. Quand elle va finir là, il y aura des motions, vous allez prendre. Vous avez compris? Donc, vas-y. Juste une parenthèse. Hein. Moi, c'est par rapport aux injures que je dis, tu ne réponds pas. Voilà, moi, quand quelqu'un insulte, là, je ne sais pas comment répondre à la personne. Et je trouve ça petit. C'est pas du mépris. Même, je parle, GA de Gbagbo, là. J'ai déjà dit pourquoi tu m'as bloqué. Peut-être il y a longtemps, tu ne te rappelles pas. Je t'ai déjà dit pourquoi tu m'as bloqué. Si tu n'es pas d'accord avec certains points de vue, on peut échanger une box. Tout le monde le fait. Pratiquement tout le monde. Mais ceux qui insultent, je n'ai pas de réponse pour eux. Donc, si elle estime que j'ai des vidéos sur elle, c'est dans son imaginaire. Sinon, on va aller sur ma page, là. Il n'y en a pas. Bon. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que on est dans l'opposition. Dr Ousmane, il a été très virulent ici. On n'a pas vu ceux qui l'insultent aujourd'hui le soulever. C'est que les gars du PDCI qui l'ont soulevé. Aujourd'hui, il dit, il veut faire la politique d'une autre manière. C'est-à-dire, on avait fait toutes les configurations pour un sprint. C'est-à-dire, les élections étaient en 2025, étaient en 2024. Tout le monde se disait, bon, jusqu'en octobre, 25 octobre 2025, c'était déjà fini. On se retrouve en train de faire un marathon parce qu'aujourd'hui, actuellement, même le chargé, le directeur de cabinet du président Gbagbo l'a dit sur cette info. Il n'y a aucun moyen qui peut enlever le RDA au pouvoir, le RHDP au pouvoir. Si ce n'est une insurrection, ce qui n'est pas dans l'ADN du PPACI et du PDCI. Donc, on est reparti pour un marathon. Est-ce qu'on est obligé, on va dire, d'être toujours aussi virulent que... Si le Dr Ousmane il a décidé de revoir sa manière de faire la politique, c'est pas pour autant on va commencer à l'insulter, le traiter de tous les noms. Bon, le PDCI, on sait que on a subi la même injustice que le PPACI. On a retiré le nom du président Gbagbo, on a retiré le nom du président Tidjane Thiam. Il y a des gens du PDCI qui sont en prison, il y a des gens du PPACI qui sont en prison. Bon, pourquoi maintenant venir tirer sur le PDCI? Ça a quel sens? Vous dites que vous combattez le 4e mandat. Dr Ousmane doit être petit dans votre affaire. Tidjane Thiam même doit être petit dans votre affaire. Vous dites que vous avez les Ivoiriens avec vous. Y a pas quand vous dites que vous avez les Ivoiriens avec vous, le PDCI même ne respire même pas à côté même pour dire on va vous contredire. On a fait le front commun là. On a mis qui à la tête? Le président Gbagbo. Donc, le PDCI maintenant, à quoi, je dis le nom du PDCI là, cherche quoi dans votre bouche? Continuez votre combat. Parce que moi, ce qui me gêne, honnêtement ça me gêne, c'est que quand on répond aux vidéos maintenant de certaines personnes, ils trouvent que c'est le PDCI qui n'est pas focalisé sur le RHDP. Que c'est le RHDP qui est au pouvoir. Et que le président Gbagbo même, il est au sort de sa politique. Ça sert à quoi de parler de lui? Pourtant, pendant un mois, depuis qu'on a annoncé qu'on allait participer aux élections législatives, là, on a traité le PDCI et le président Thiam de tous les noms. On a gardé une posture, on va dire, parler doucement à nos frères du PPACI. Non, laissez tomber c'est pas parce qu'on va aux législatives qu'on reconnaît le 4e mandat, on est tous contre le 4e mandat. On a essuyé toutes sortes de trucs. J'étais sur le panel même de Dion Premier. Il a dit, tu as fait ton panel là, c'est peut-être pour une raison. On reste dans la belligérance, ou bien, quelle injure on n'a pas donné. On m'a traité de tous les noms, que oui, on va se tester, vous allez voir. Bon, maintenant qu'on est en train de répondre, vous estimez que vous avez fait votre choix de parler aux législatives, donc on doit respecter. Où est le sens dans ça? Je n'étais pas là. Beaucoup pour ton intervention. Bon, je pense que si tu as remarqué, oui, allez parler, ne vous inquiétez pas. Si tu as remarqué la sortie des Gors, il faut savoir que la sortie là découle de l'intervention de Chérif Ousmane Chérif, sur NCI. C'est à partir de là que tout a commencé. Donc, quand vous venez dire que c'est le PPACI qui a commencé, moi je dis non. Le PPACI n'est que dans une posture de contre-offensive.
Voilà, parce qu'elle est sous parce que nous sommes sous la défense. Je vais faire une petite confidence. Juste, je vais faire une petite confidence. Une petite confidence. Ouais. Quand tout ça avait commencé avant les élections, c'est-à-dire bien, on va dire au loin là-bas, 20 février là-bas, à chaque fois qu'il y avait un quiproquo, Ziggy m'envoyait le propos, dire ah, voici un de tes gars tchamistes qui est en train de parler du PPAC. Voici ce qui est sorti concernant le PPAC qui vient du PDCI. Et puis on parlait. C'est comme ça que on s'était arrangé une fois avec les Patriotes 2.0 pour communiquer de la même manière de la même façon contre le RHDP. Bon, pourquoi ça là on ne peut pas le faire? Ah, on a vu telle chose, oui, Dr Ousmane. Ça, vraiment, on aimerait que vous clarifiez. Peut-être qu'on ne se connaît pas, mais ça, on l'a fait. Nous-mêmes, on l'a fait ici en France, tu vois. On l'a fait avec notre équipe, comment dire, Suleiman Babo, notre équipe, et puis l'équipe du PDCI, c'est-à-dire les Dja, Hugo, tu vois. Mais comme je te dis, c'est-à-dire la dégradation a eu lieu de façon ouverte lorsque Chérif Osman est passé sur je sais pas, c'est NCE, quel plateau télé là. C'est après là que tout découle, hein. Tout ce que tu vois là. Voilà. Donc c'était pour préciser ça. Merci beaucoup pour ton intervention. Alors, il y a qui n'a pas encore parlé. Il y a petit-fils de Gbagbo qui a une motion. Ensuite, on donne à Evangeliste pour sa parole. Vas-y, petit-fils. Aujourd'hui, je modère, donc je parle pas trop, hein. Voilà. Donc, Jonathan. Ok. Vas-y, pour ta motion. Ok, bon, il est joint. Bon, Jonathan nous dit que c'est le PPAC qui a commencé à attaquer le PDCI premier. Ok, ça c'est lui qui va même. John même là. Marie-Canada dans le plein front commun là. Mais John tirait à balles réelles sur le PPAC. Sur le président Lombo. Pendant l'affaire des Libanais, John est sorti à faire une vidéo pour dire que c'est Laurent Gbagbo qui a envoyé, qui a nationalisé, tu vas faire quoi, et oublier le mot là, faire les Libanais, ça a quoi avec Laurent Gbagbo? Aujourd'hui, les gens combattent un système pour les Libanais. Mais on a tiré sur le président Laurent Gbagbo. Donc, vous dites que le PPAC a fait que répliquer. On a vu ici les gens du PDCI tirer sur le PPAC. C'est là qu'on a répondu, le PPAC a répondu. C'est quoi avoir? On a lutté contre le 4 mandats. Eux, ils tirent à balles réelles sur le PPAC. Mais ça dit jamais vu. Maintenant, deuxième motion. Il dit que non, c'est Dr Chérif avec les paroles virales sur les plateaux de télé. Ça n'engage que lui. Sinon, pas tous les Ivoiriens savent. Quand le PPAC est sur un plateau de télé, ça tremble. Et même connaît ça pleure. Docteur Blaise Lam, et puis c'est Bico, et puis Blaise son nom là. C'est eux qui avaient les paroles virales sur les plateaux de télé. On connaît tous ici. On est donc, au plus ils vont changer l'histoire, au plus ils vont changer les choses. Ils disent encore que non, mais en gros, aujourd'hui, là, tous les cas du PPAC sont arrêtés. Et puis maintenant, les cas du PDCI vont en prison, ils demandent pardon, puis les libèrent. Ça, il y a des choses, on doit se poser cette question. Pourquoi les cas du PPAC sont arrêtés? Et puis, les cas du PDC demandent pardon et puis on les libère. C'est ça. On doit se poser la question aussi. On est mal avec ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton intervention. J'espère que vous l'avez entendu. Hein. Voilà. J'espère bien. Parce que c'est pas de sa faute. Hein. Faut dire que c'est dû à un incident. Donc, j'espère que vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Alors, il y a d'autres motions. Est-ce qu'il y a d'autres motions? Je ne pense. Est-ce qu'il y a d'autres motions? C'est 800. Prendre une motion. C'est 800. Je vais faire une motion, je vais descendre en même temps. Je vais faire une motion, puis je descends. Là, il y a libéré la place. Ok. Oui. Voilà. Bon, moi, j'ai pas une motion en tant que telle. Je dois juste dire un petit mot, c'est-à-dire que dire aux gens du PDCI, comme PPACI, nous sommes tous dans le même bateau. L'objectif, c'est Draman Ouattara. Donc, si nous passons notre temps à nous insulter, à faire parler entre nous, on va pas atteindre le but. Donc ça, il faut qu'on arrête ça rapidement et puis gérer ça en interne, puis passer à autre chose. Maintenant, la deuxième motion, c'est Aja, parce que tout à l'heure, elle continue. Elle m'a dit, j'ai vu dans ses commentaires, elle a dit que moi, j'ai dit que dans le mouvement que je suis dedans, là, c'est un mouvement, le plus mouvement ultra patriote, que dans ce mouvement-là, j'ai dit que le RDL. Non, j'ai dit, non, je répète encore. C'est un mouvement ultra patriote. C'est un mouvement, c'est patriote ultra radical, non? Ouais, patriote ultra radical, pardon. Dans ce mouvement-là, je répète encore,
c'était la même chose, comme on disait, au trop c'est trop, ou on dit, même si c'était un ancien, la même, où on disait, on dit même si c'était même photocopie qui veut rentrer dans trop c'est trop, il pouvait rentrer dans trop c'est trop là. C'est la même chose. À partir du moment où tu as l'ADN du sang nationaliste dedans, tu rentres dedans, tu es le bienvenu. C'est ça le problème. Que tu sois le RDA ou pas, nous on s'en fout. Mais à partir du moment où tu rentres dedans et que tu défends tout ce qui est souveraineté nationale là, on n'est pas tant. De deux, nous ne sommes pas là pour les gens. Parce qu'elle a dit ici encore des propos que nous on a dit si on devait cotiser. Comme il n'y a pas de cotisation, parce qu'elle a dit des propos, il faut faire très attention. Comme il n'y a pas de cotisation, j'espère qu'elle a le reçu de cotisation qu'elle envoie à la reine des jeux et qu'elle va nous présenter ça officiellement pour dire que oui, j'envoie tel montant à la reine des jeux, voici la photocopie de cette transaction. Il faut que ça soit un peu clair. Il faut éviter ce genre de propos. Quelque chose que tu n'as pas fait, faut pas venir dire sur les réseaux sociaux que tu as fait ça, tu as fait ça. Et ça, j'aime pas ça du tout. Personne ne mange chez quelqu'un. Chez moi, au moins, chacun a ses petits besoins qu'il arrive à se satisfaire. Donc, on n'a pas besoin de rien de quelqu'un. Tout ce que nous étions en train de dire, et je répète encore pour ceux qui n'ont pas compris le combat du PUR, on était contre l'entrée du groupe du Soro-Diom, tout ce qui est soroïste, dans cette affaire de trop c'est trop. Parce que leur entrée allait faire la division de ce combat et puis ça n'allait pas aboutir. Et Dieu merci, Dieu nous a donné raison. On a vu où c'est arrivé. Aujourd'hui, personne ne peut venir nous faire le bilan de trop c'est trop. Personne ne veut nous faire. De nos secrétaires, de nos patrons coordinateurs qu'on a nommés, on ne sait pas où ils sont rentrés, ils n'ont jamais fait le point. Aujourd'hui, mais ils sont prêts même. Il y en a même qui insultent le président Laurent Gbagbo ouvertement. Des gens de trop c'est trop. Donc c'est de ça que nous parlons. Parce que nous, on a été victimes de la rébellion de Soro-Diom. Moi qui vous parle, j'ai perdu nos parents qui étaient dans l'armée, dans la rébellion, dans l'armée, dont Soro-Diom a déjà l'un de mes parents. Donc du coup, je ne peux pas accepter, en tant que membre ou un militant de PPACI, accepter que Soro-Diom entre dans le PPACI. C'est ce que je faisais. Mais à l'époque, on nous a combattu. Oui, vous êtes contre vous ramez contre vous ramez en contre courant, tout ça. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, là, nous sommes dans quelle situation aujourd'hui? Tout ce que nous avons parlé là, aujourd'hui, on va un conseiller qui vient ici, aujourd'hui, qui parle de négocier, et on va venir nous dire que oui, non, c'est, comment il a dit, le mot que vous avez utilisé, oui, ça rappelle-moi ton mot là, que c'est un fait de quoi là? Soleil, nous, si on parlait, hein, les gens, ils peuvent parler aussi un peu. Il faut te calmer. Attends, si tu veux, je vais descendre, tu vas continuer à parler. Moi, je vais descendre, tu vas parler. Voilà. Il a dit ici que c'était de fait. C'est un droit de fait. Président, voilà, il exerce de fait le pouvoir. Voilà, de fait. Or, de fait, ici, simplement, concrètement, c'est de la réalité. Non. Donc, à partir du moment laisse-moi. Juridiquement, c'est ce que ça veut dire. Tape sur le net, tu vas voir. Ouais, tape sur le net. Si tu veux, tu te mets en grève et tu tapes de fait, tu vas voir ce que ça veut dire. Droit de fait, c'est ce que ça veut dire. Donc, du coup, à partir du moment où on faut taper président de fait. Wow. Moi, je suis pas en train de parler du président de fait. Je suis en train de te répéter quelque chose. J'ai dit, je répète encore. On va négocier avec le RDR. On va négocier avec le gouvernement de Dramane Ouattara. Eux, on a décrié ça, on est contre le 4e mandat. Nous, on a dit, allons au législatif, ça allait permettre de pouvoir libérer certains prisonniers passés. Là-bas, étant là-bas, on pouvait avoir la force de demander la libération de nos petits frères qui étaient en prison. On nous a traité de traite ici. Aujourd'hui, on n'a pas de pouvoir, on n'a pas de force, mais on va les négocier avec qui? Avec le même pouvoir. Et c'est ce que je déplore au PPACI. Et ça, je vais pas les laisser. Je vais toujours décrier ça. Quel que soit ce que vous allez donner comme explication, je pourrais pas accepter parce que c'est le même Dramane Ouattara, vous allez partir négocier là. Ils vont envoyer des gens, ils viennent au nom de Dramane Ouattara. Quand vous allez demander, ils vont dire, eux vont mettre les conditions. Parce que ce ne serait pas une négociation dans ce sens. Vous allez demander quelque chose, eux aussi vont demander quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont demander en retour? Est-ce que vous connaissez? Et c'est ça le problème. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et sur ça, je m'arrête et puis bon, bonne journée à vous tous. Merci beaucoup, docteur. Je voulais répondre au commentaire de Petit. Oui, excuse-moi, tu vas répondre, mais en même temps, tu vois, tu as pris le mot de la société de son contexte, tu t'en tapé de fait seulement. Ah, mon frère. Hein? Bon, ce que tu reproches au PPACI, toi-même, tu fais ça. Tu dis, chez vous, là-bas, on n'accepte pas sur mon accepte RDR. C'est bizarre quand même. Mais bon, comme tu es descendu, on va pas revenir là-dessus. Avant de donner la parole à quelqu'un d'autre, dignité. Il faut te mettre, tu pourrais te mettre en mais il faut mettre quelque chose là, il faut taper. Qu'est-ce qu'un président de fait? Tu tapes ça, et puis quand la personne finit de parler, tu as montré. Tu as compris, non? Parce que le gars, il prend de fait seulement, de fait, et puis il laisse président de fait. C'est pas le même contexte. C'est un peu comme on dit défaire les cheveux, et puis défaire un pouvoir. Et c'est pareil. C'est pas pareil. Pourtant, c'est le même mot défaire, mais c'est pas pareil, c'est pas le même contexte. Voilà. Donc,
De En fait, Jonathan, va pour ta motion. c'était pour éviter tout ça que moi, je ne voulais même pas même que le PACI s'associe au PDCI. Parce que je ne vois pas quelle était l'utilité même de s'associer au PDCI. Un Sénégalais qui vient s'asseoir pour dire que la Côte d'Ivoire, c'est un bout du Mali, c'est un bout du Burkina, c'est un bout de la Guinée, c'est un bout de Ghana. Une personne comme ça peut apporter quoi au parti? Au bout, c'était le PDCI comment il s'appelle? Bédier. Voilà, ça pouvait passer. Mais PDCI, de quelqu'un, un Sénégalais qui vient s'asseoir pour dire Côte d'Ivoire, c'est un bout. Franchement, moi, j'étais comme ça, hein. J'ai fait panel ici, même jusqu'à mes responsables qui m'ont interpellé sur ça. Et j'ai arrêté de faire panel. Sinon, tout le monde me connaît pour ça. J'ai fait panel, j'ai fait vidéo ici. J'ai dit que je n'étais pas d'accord pour ça. Un Sénégalais, vous avez tourné dans le PDCI, je crois que vous n'avez pas vu Ivoirien, c'est Sénégalais, Nagadef, waouh, vous avez trouvé. Et aujourd'hui, ça doit nous mettre dans ils sont en train de chercher maintenant des arguments. C'est fort. Jonathan va nous expliquer son côté Il dit ça, ça avait fait mal. Oh, tu sens des arguments pour valider Non, ça peut pas faire mal. sottise. Ça peut pas faire mal, c'est dommage. C'est dommage qu'on en soit à ça. Ça non, Kevin, attends d'abord. Kevin, attends. Non, Témissan, attends. Kevin, attends d'abord. Non, ça fait pas. On va donner au fait, Évangéliste, je veux dire qu'on a. Évangéliste, elle n'a pas encore parlé. Toi, tu as déjà parlé plusieurs fois. Non, pourquoi tu veux, elle a dit quelque chose, mais même qu'on réagisse quand même, ou bien? Oui, j'ai compris, mais faut attendre. Je n'ai même pas parlé, c'est même pas pour parler des babos. La fille de Titi, tu vas nous expliquer qui est malien, il faut monter, tu vas nous expliquer. T'as eu 5 secondes. Tu vas nous expliquer la généalogie du Non, mais c'est pas sérieux. Moi, c'est ça qui est dommage. Attends, on va dans l'évangéliste. Kevin, on est plus sur le panel. C'est ça vraiment qui est dommage. Non, mais on est sur le panel à la limite. Je veux dire, le minimum déjà, c'est de respecter. Pardon, Kevin, faut sciencer, science. Même c'est de nous respecter, nous qui sommes montés même. Il faut sciencer. Tu as parlé, il faut sciencer. On va vous donner la parole. Vous êtes, c'est pas ces 2 PD, c'est 1 mais 3, on va vous donner. Vous te calmer. Évangéliste, allons ça, tu as 5 minutes. Il m'a fait une motion, je vais pas répondre à ça. Il m'a posé une question, la motion. Petit-fils de Gbagbo. Ah, t'as pas encore répondu? Ah, non, toi-même, tu l'as pas écouté, puis tu nous expliquais que non, il avait répondu. Je pensais que tu avais répondu. Bon, vas-y, tu as 1 minute. Ok, merci. Petit-fils de Gbagbo, c'est ce que je disais là. S'il y a, je vais dire, une incompréhension, on peut s'écrire une box. On peut s'écrire, Jonathan, ça, la vidéo là. Parce que la vidéo sur les Libanais, j'expliquais que les Libanais étaient là depuis un moment. Et ça fait il y a belle lurette que ceux-là soutiennent le pouvoir en place, quel que soit qui est au pouvoir. Voilà. Donc, j'ai déjà eu à supprimer une vidéo qui pouvait amener à, je vais dire, prêter à confusion à la demande d'un patriote 2.0. Jonathan, excuse-moi. La fille de Titi, là, faut monter. Je t'envoie une demande, monte, tu vas nous expliquer la généalogie malienne de ce Malien-là. Faut monter. Je t'envoie une demande. Vas-y. Que tu réagis, non? Au fait, comme elle a parlé de Malien, là, tu réagis. Quand c'est nous, là, tu fais micro. C'est pas sérieux. Non, mais il faut qu'elle parle avec les preuves. Nous tous, nous savons que Tcham, là, c'est un Sénégalais. Il n'y a pas de patronyme Tcham en Côte d'Ivoire. Ok, il n'y a pas de patronyme Tcham en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Tcham et puis il est ivoirien, il a le passeport ivoirien. Il n'y a pas de patronyme Tcham en Côte d'Ivoire. Il s'est naturalisé. Son papa a été ministre en Côte d'Ivoire. Mais ne dis pas que non, il a les papiers. Donc quoi le problème? Ça veut rien dire. Il s'est naturalisé. Voilà. Vous rentrez dans un sujet et puis c'est vous qui peux être français en France. C'est votre comportement que vous envoyez Ado aujourd'hui. C'est ça qu'on entend combattre encore aujourd'hui. On n'a pas fini Ado, on a envoyé un autre. C'est si vous qui avez ramené Ado. Est-ce que c'est le PDCI qui a mis le nom de... On n'en serait pas là aujourd'hui. Mais on n'a même pas fini un Ado qui est sur notre dos, vous nous ramenez encore une autre et puis vous justifiez ça. Mais non, Ado, il a passeport ivoirien. Ado, Ça suffit pour nous. Mais Ado, il a passeport ivoirien. Et est-ce qu'il Ado à quel avoir? Vous n'êtes pas allé faire le fonds républicain avec Ado. Ado, là, vous n'êtes pas allé faire le fonds. Gbagbo n'est pas allé faire le fonds républicain. Est-ce que c'est ce que il faut laisser après des trucs là. Gbagbo, là, n'est pas allé faire alliance avec Ado. Pour faire rébellion. Il n'a pas fait alliance avec Ado. J'attends. Le Ado que vous êtes en train d'évoquer, Ado, là, il n'a pas fait alliance avec Gbagbo. J'espère qu'à propos de parole, tu vas nous prouver alliance avec Ado. Ça justifie ce qui est en train de se passer là maintenant. Hein, Kevin, tu as nous prouvé ça, on espère. Tu as prouvé l'alliance là. Tu es censé savoir. Tu es censé savoir. Gbagbo même a dit que Ado soit candidat. On a compris, mais tu vas nous expliquer ça.
Comment Toi, la fille qui parle de Gbagbo a fait Thiam, alliance de quelle avec partie? Ado là? Tu vas nous expliquer? Moi, on m'a dit que tu es à Non, je veux savoir, frère, je veux savoir, la fille qui parle de Thiam là, elle est de quelle partie déjà? Pardon, elle fait oui, pour répondre à la motion de Gbagbo qui a duré. Voilà, donc je disais, quand il y a les choses qui prêtent confusion là, elle est de quelle partie? Attends, pardon, il a fini rapidement. Je dis, quand il y a quelque chose qui prête à confusion, on peut s'écrire une box. Souvent même avec Ziggy, on se parle. Ah, tu as fait, il y a eu telle chose de la part des Thiamistes. Je sais que c'est votre groupe là. Nous, on a déjà commencé à répondre. Mais pendant que vous êtes en train de répondre là, on est en train de régler l'histoire en même temps une box. Pour ne pas qu'il y ait d'autres, je dis, pour ne pas qu'il y ait des escalades. Une escalade, pardon. On peut faire ça comme ça. Il y a déjà supprimé des vidéos à la demande d'un patron 2.0. Comme il n'est pas là, je ne vais pas dire son nom. On peut traverser mes propos demain pour venir dire non, les patrons 2.0 demandaient par notre ami, c'est tout. On dit non, c'est ce que Jonathan a dit. Non, je ne vais pas citer son nom. Donc, on peut faire les choses comme ça. S'il y a un malentendu, parce que l'objectif, c'est le RHDP. Maintenant, si vous permettez, je vais clôturer par là, je vais chuter par là. Le président Thiam, il n'a jamais menti, il n'a jamais caché que son père était un immigré. D'où le nom Thiam. Il n'y a que, maintenant, à côté de ça, ce qui fait par exemple que moi, Jonathan, j'ai vu mon père battre campagne pour le président Gbagbo et que j'ai suivi Thiam, c'est que, au moins avec Thiam, on peut avoir des résultats, c'est un homme de résultats. Le président Gbagbo, il était dans l'opposition, il n'a rien fait. Il était au pouvoir, il n'a rien fait. Il s'est fait balloter de gauche à droite, de gauche à droite. Je préfère 1000 fois un Ivoirien de père ou de mère à la tête de la Côte d'Ivoire pour m'assurer un avenir qu'un Ivoirien de père et de mère qui est nul, comme Soro Guillaume, comme le président Gbagbo. Donc, allez-y réfléchir à ça. T'as vu ça là, c'est grave là. Il ne peut pas traiter notre président de Calmez-vous. Ça va pas dans ta tête ou quoi? Calmez-vous. N'importe quoi. Il va nous expliquer comment Gbagbo est nul là. Il va nous expliquer. Elle est rentrée dans tout cet état là. Tu vas pleurer. Calmez-vous. Hein? Toi, tu me connais, il ne faut pas faire semblant de ne pas me connaître. Hein? Et puis, tu me connais. Hein? Si vous voulez, si vous voulez rentrer dans la boue, il a gouverné pendant 16 jours. Tu m'avais donné la parole tranquillement. Les gens sont en train de parler, donc il me dit. Ils vont parler, ils vont nous insulter, ils vont partir, ils vont pas écouter ce qu'on parlait de Sinon, c'est quel débat? Ça fait 45 minutes qu'on est en train de parler. Ils n'ont qu'à souffrir quand on parle aussi, quand on revient sur les incongruités qu'ils ont dit, on demande ça aussi un peu. Calmez-vous. Il dit Gbagbo est nul. C'est sa conception. Voilà, Dignité doit en faire débat. Sinon, vous me connaissez, vous savez que moi, je ne suis pas dans les débats. Mais Dignité doit en faire débat. Donc, acceptons sa position, il dit Gbagbo est nul. Là, c'est lui qui voit. Sinon, nous tous, on sait que dans le pays, il n'y a pas quelqu'un qui a mené le combat idéologique à part Gbagbo. Mais faut dire ce que Gbagbo a fait. Donnez le bilan de Gbagbo là. Voilà. Tu dis ce que Gbagbo a fait. Gbagbo là, donnez ça, on va voir. Montrez qu'il a bien géré le pays. Il y a le multipartisme qu'il a en France, on a vu tellement en France. Tu vois quand les Moubou sont derrière. On l'a vu ici, là. Les gens font Moubou, garçon, princesse, ça c'est Thiam. On l'a vu. Non, je ne rentre pas dans ça. Nous, c'est les arguments politiques. Non, c'est les arguments politiques. Nous, on est en politique, on n'est pas dans ça. Voilà. Dignité. Nous, on est en politique, on n'est pas dans ça. Ça sert à rien. Donnez les arguments. À part l'injure, là, c'est politique. Le con, les vendus, le tueur des Ivoiriens, vous tuez les Ivoiriens. Depuis, vous pouvez juste aujourd'hui contribuer. De toute l'histoire du monde. Moi, j'ai jeté de Kevin, on n'a pas été en peine. Il a jeté, il voulait donner à John et il est descendu. Jonathan, tu es descendu. Ok, donc, Vangelis, allons ça. Sylvain, sois salué. Tokbe, sois salué, bienvenue. Vangelis, allons ça. Ici, la dignité qui accepte les arguments contradictoires. Nous, on n'est pas dedans, on n'est pas à ce niveau-là. Vas-y, Vangelis. Sois salué, camarade. Au fait, le problème, c'est que ces gens-là, ils viennent dire du n'importe quoi. Quand ils ont envie de partir, là, ils mélangent tout. Ils insultent parce que voilà. Vous voyez un peu, non? J'étais depuis en bas, ils étaient en train de raconter des bêtises. Je veux monter, je monte, je descends. Et puis bon, voilà un peu.
Mais vraiment, c'est qui m'écoeure. Je ne sais pas comment est-ce que quelqu'un qui est appelé docteur, je ne sais pas ce gars-là, il s'appelle docteur, là, c'est quoi? Il a un doctorat ou bien quoi? Lui, il monte sur un panel et il vient nous dire ici en Côte d'Ivoire que aucun parti politique dans le monde n'a pu faire une révolution. Mais je suis étonné, je me dis, mais ce gars-là, il vient d'où? C'est à cause de ça que je voulais monter. C'est vrai qu'on est en train de faire la politique aujourd'hui, c'est vrai. Mais le fanatisme politique là amène certaines personnes à ne plus réfléchir et à dire des bêtises. On a vu ici sur le plateau de NCI, l'un de leurs sous-traitants là qui se disent intellectuels, ces pseudo-intellectuels quand on les appelle. Il est doctorat. En fait, les docteurs non, lui soigne les animaux quoi. Lui soigne les animaux. Mais s'il soigne les animaux, donc je comprends. Je comprends pourquoi il dit ça. On a vu l'un de leurs sous-traitants là sur NCI qui dit que Machiavel n'est étudié dans aucune université au monde. Et puis ils sont là. Ils sont là et tous, ils sont contents, ils sont d'accord. Et voici aujourd'hui que Chérif Ousmane il monte et il dit qu'un parti politique ne peut pas apporter de révolution. Aucun parti politique au monde, dans le monde, n'a apporté une révolution. Mais ça me grattait lorsqu'il était en train de dire ça là. Il n'a qu'à se renseigner sur les révolutions communistes. Le parti bolchevique là, de 1917 là, c'est un parti qui a renversé le tsarisme et qui a installé le premier parti socialiste au monde, qui est l'URSS. On va citer le parti communiste chinois en 1949, où Mao Zedong a proclamé l'indépendance de la Chine sous l'influence étrangère. On a Cuba, où Fidel Castro a renversé Batista. On a le Congrès national indien, où Gandhi a proclamé l'indépendance de l'Inde sous l'Empire britannique en 1947. On a le FNL, le Front national de libération de l'Algérie, en 1954. On a tous ces partis-là qui sont des partis de révolution. On a le mouvement de solidarité. Oui, l'ANC, tout ça là. On a les mouvements révolutionnaires tels que le mouvement de solidarité de la Pologne qui a donné l'indépendance à la Pologne en renversant le rideau de fer en Europe. Il y a plein de partis, si on veut citer, on ne va pas finir. Donc quand quelqu'un vient dire qu'aucun parti n'a apporté la révolution, c'est archi faux, et qu'il reste tranquille. Parce que le PPACI là, c'est un parti socialiste, un parti panafricain, un parti souverainiste. Voici l'idéologie. Et ce parti-là va finir par apporter la révolution. Oui, vas-y. En 2000, c'est-à-dire à partir du jeudi 26 octobre jusqu'au vendredi 27 octobre 2000, il y a eu révolution. Qui a amené ça? C'est quel parti qui a Alors, qui a amené ça? Qui a amené ça? Vas-y. Qui a amené ça? Donc, quand il vient dire ces âneries-là, ça me chagrine. C'est lui qui doit aller fouiller. Voilà. C'est lui qui doit aller fouiller. Il y a plein de partis mais qui ont apporté des révolutions pas possibles dans le monde. Donc, quand j'entends quelqu'un monter sur un panel, crier haut et fort et nous dire ces genres de choses-là, vraiment, je suis déçu, quoi. Je suis déçu. Parce que lorsqu'on veut défendre l'indéfendable, on vexe dans cette bassesse-là. C'est ce que je dis. Il est facile de défendre la vérité, mais très compliqué de défendre le mensonge. Quand vous voulez défendre le mensonge, vous allez dire des choses qui n'existent pas, des choses même qu'un intellectuel ne peut pas dire. Voilà. Ils disent quelque chose, hein. Maintenant, je vais revenir sur leur histoire, là. Voilà, parce qu'ils ont dit beaucoup de choses qui sont archi faux. J'ai entendu quelqu'un ici dire que aujourd'hui, le PDCI est le seul parti qui est représenté à l'Assemblée nationale. Il ne sait pas de quelle Assemblée nationale il parle.
lorsqu'on était à 66 députés et qu'aujourd'hui on a 32 députés, je ne sais pas de quelle représentation du PDCI ils sont en train de parler. Logiquement, ils devaient être en train de pleurer, en train de se lamenter. Mais s'ils viennent encore de 66, vous êtes passé à 32 et vous êtes fiers. Et vous dites que vous êtes le seul parti aujourd'hui de l'opposition qui est représenté à l'Assemblée nationale. Mais ça fait pitié. Et ils disent que comme ce sont eux qui sont représentés aujourd'hui à l'Assemblée nationale là, donc ils peuvent être aujourd'hui le porte-voix pour aller négocier, n'est-ce pas, la situation des prisonniers d'opinion. Mais c'est là aussi le problème. Le porte-voix pour aller... C'est là aussi leur problème. Parce que pour eux, là, la lutte dans laquelle nous sommes présentement, là, il faut forcément faire partie du restaurant, il faut forcément faire partie de ce gouvernement moribond, là, pour pouvoir mener des luttes. C'est là que le guide président Laurent Gbagbo leur dame le pion. On n'a pas besoin de faire partie de l'État. On n'a pas besoin d'être député d'abord avant d'être le porte-voix des sans-voix. Alors leur dit ça. Ça là, c'est un principe élémentaire en politique. Mais vous qui voulez faire la politique, là, vous ne savez pas qu'on n'a pas besoin d'être député d'abord, ou ministre, ou manger à la table d'Alassane Dramane Ouattara avant d'être le flambeau de ce pays-là. Le guide président Laurent Gbagbo, il a commencé la politique à l'âge de 18 ans. Il n'était pas au pouvoir. À l'âge de 18 ans, là, le guide président Laurent Gbagbo n'avait pas de député à l'Assemblée nationale. Pourtant, c'est ce jeune petit-là qui a fait trembler toute l'administration de feu Houphouët-Boigny. Vous voulez d'abord être député avant de porter la voix des gens. Mais soyez sérieux, si vous voulez aller manger, mais allez manger et ça s'arrête là. Vous étiez 66, vous êtes devenu 32. À 66, là, vous n'avez rien fait. C'est à 32 là que vous pouvez faire quelque chose, aller changer quelque chose en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on vous reproche. C'est cette manière de se cacher derrière les subterfuges, c'est cette manière de mentir là, qui nous amène à dire aujourd'hui que le PDCI a trahi la lutte. Soyez d'accord qu'on le dise, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et vous venez vous dites que quel levier le PPACI a aujourd'hui pour pouvoir influencer ce gouvernement en place par rapport à les prisonniers politiques et tout ça. Mais moi, je vous ramène la question. Quel levier le guide président Laurent Gbagbo avait lorsqu'il était jeune et qu'il avait commencé la politique jusqu'à ce qu'il ait gain de cause devant Houphouët-Boigny en créant le multipartisme? Il avait quel levier? Il n'avait aucun levier. Parce que pour vous, là, c'est justement ça. Et c'est là où vous buguez, c'est là où votre analyse se limite. Parce que pour vous, là, lorsque quelqu'un fait une lutte politique, il doit forcément être dans l'État, il doit avoir l'appareil de l'État avec lui avant que ses revendications ou sa lutte politique puisse venir, avant que sa lutte politique puisse... Je viens. Avant que sa lutte politique puisse lui donner ce qu'il veut. C'est faux. Je vous dis, la politique là, il y a quelque chose qu'on appelle l'idéologie. Et c'est l'idéologie là qui définit tout. Et c'est l'idéologie qui vous permet de remporter les plus grandes batailles en politique, les gars. C'est l'idéologie. Qu'est-ce que vous avez comme idéologie? Sur quoi vous vous basez idéologiquement? Quelles sont vos pensées? Qu'est-ce que vous êtes venu apporter de nouveau qui peut changer la situation des Ivoiriens, qui peut changer la situation de l'Afrique? C'est quoi votre idéologie au fait? C'est ça qui est apprécié et qui vous porte au sommet de l'État. Donc le guide président Laurent Gbagbo là, lui il n'a pas besoin que ses enfants ou ses hauts cadres soient à l'Assemblée nationale ou au Sénat ou être ministre. J'en passe. Le guide président Laurent Gbagbo, c'est son idéologie. Et c'est effectivement de cette idéologie-là qu'Alassane Dramane Ouattara a peur. Voilà pourquoi il emprisonne tous ceux qui sont autour du guide président Laurent Gbagbo. Sinon, le guide président Laurent Gbagbo, il n'a pas connu. Je ne l'ai jamais vu aussi avec Kalash. Je ne l'ai jamais vu avec RPG. Je ne l'ai jamais vu avec manette pour déclencher missile intercontinental. Je ne l'ai jamais vu faire ça. Mais pourtant, c'est lui qui a acculé. Ce sont ses partisans qu'on arrête matin, midi, soir. Pourtant, il n'a pas connu, c'est pas le diable. Mais pourquoi ils ont peur de lui?
Ils ont peur de lui, bien sûr, parce que son idéologie porte. Voilà pourquoi aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la seule personne qui est valable et qui peut représenter valablement les Ivoiriens, c'est le guide président Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on parle de ça, on voit des PDCI qui viennent nous fatiguer. Votre Tidiane Thiam, il rentre en février. Il rentre pour faire quoi? C'est en février, il va rentrer? Maintenant que quand tout chauffait, ils étaient en train de brûler Nayo. Ils étaient en train de dire à nos frères, à Yamsokro là. Et où Tidiane Thiam dit on va laisser tout ça là, on va couvrir d'un linceul dédaigneux. Tous ces Djali là parlé aux législatives là. C'est maintenant qu'il devait venir. Quand ça chauffait ici là, où à Abier on asphyxiait les enfants de 1 mois, 2 mois là. C'est maintenant qu'on avait besoin de Thiam ici. C'est là qu'il devait venir être le porte-voix. C'est là où on l'attendait. On a fait tout ça là. C'est maintenant en février il vient. Il vient en février là, c'est pourquoi? Acceptez qu'on vous dise la vérité. Les faits sont devant nous, les faits sont têtus. C'est la vérité qu'on est en train de vous dire. Et si vous êtes sage là, vous devez connaître que votre leader là, il a échoué. Vous devez vous rallier. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas continuer dans la bêtise. Non, arrêtez ça parce que j'ai l'impression que vous, les communicants du PDCI là, vous persistez dans la bêtise. Votre leader a échoué, il faut qu'on le dise. Moi, je pose la question aux gars qui sont du PDCI, qui sont sur ce panel-là. Tidiane Thiam rentre en février, là. C'est pourquoi? Dites-nous clairement pourquoi c'est en février il rentre. C'est pourquoi il vient en février, là. C'est pourquoi? Par rapport à quoi? Hein? Il rentre en février, là. C'est pourquoi? Parce qu'il sera là en février. Maintenant, quand lui, il rentre en février, là, c'est pourquoi? Il vient faire quoi au juste? Il vient faire quoi? Hein? Pendant qu'on a de l'autre côté le PPACI qui dit que nous n'avons rien à voir, notre position ne change pas, nous sommes contre le 4e mandat. Nous ne négocions aucun poste avec le pouvoir en place. Nous sommes toujours là et nous sommes droits dans nos bottes. Pour nous, là, cette lutte-là, nous la luttons et nous ne reconnaîtrons jamais le 4e mandat. Voilà le garçon qui parle. Tidiane Thiam n'a qu'à dire ça, on va voir. Vous allez venir dire ici que mais on n'est pas obligé de dire les mêmes choses que vous ou faire les mêmes choses que vous. Je suis d'accord. Mais arrivé un moment là, on ne peut pas fuir aussi l'évidence. Arrivé un moment, on ne peut pas fuir l'évidence. Tidiane Thiam n'a qu'à dire ça là-bas, si les garçons, il n'a qu'à dire ça. Votre gars qui a carnet d'adresse, si les garçons, il n'a qu'à prendre sa caméra pour dire que ce mandat-là, il ne le reconnaît pas. Qu'Alassane Dramane Ouattara libère sans condition les détenus politiques, il n'a qu'à le dire là-bas, il ne peut pas. Voilà. Donc nous là on a vu garçon là c'est celui qui parle. Laurent Gbagbo est ici et puis il parle. Et le pouvoir d'Abidjan tremble. On arrête Damana Picasse. On arrête les députés suppléants de Michel Gbagbo. On les arrête. On arrête tous ceux on les arrête. On arrête Lida Kwasi. On arrête Kone Boubacar, on arrête Daï Nestor, on arrête Las Blaise. Voilà qu'on dit qu'il y a garçon là, c'est ça. Pourquoi tous on les arrête? Montrez-nous dans PDCI là, quels sont les cadres, tels qu'on arrête les cadres, les Lida Kwasi, les Kone Boubacar, même le chef du protocole là, du PDCI là, comment il s'appelle? Ils l'ont arrêté aussi. Tous ces ministres qu'on a arrêtés, ces grands cadres du PDCI, du moins du PPACI qu'on a arrêté là. Je vous mets au défi, vous qui êtes au PDCI ici là. Dites-nous, parmi vous là-bas là, qui sont ceux, les cadres influents de votre parti qu'on a arrêté de la même manière qu'on a arrêté les cadres du PDCI, du moins du PPACI. Ça n'existe pas. Donc vous êtes dans quel combat? Vous n'êtes pas dans un combat. Ceux qui sont influents là, et qui sont en train de porter véritablement le combat là, ce sont eux qui sont pourchassés matin, midi, soir. J'ai dit 2 choses pour finir. Voici Chérif Ousmane qui dit que lui il est djoula, il a la pression, on ne peut pas savoir la pression qu'il a. Toujours ces rébus identitaires là. Aujourd'hui lui il va venir dire qu'il est djoula. Pourtant c'est lui qui était sur les plateaux de télé partout en train de dire que dans ce pays là, certaines personnes se sont levées, ont pris des armes sous prétexte qu'ils ne pouvaient pas porter boubou. Maintenant, aujourd'hui, lui, là, il peut venir dire qu'il est djoula, qu'il est menacé. Maintenant, s'il dit qu'il est djoula, il est menacé, là, moi, je vais lui poser une question. Toi, tu es djoula, tu dis que tu as une forte pression, là. Pourquoi tu n'es pas en prison? Chérif Ousmane. Ou bien Ousmane Chérif. Pourquoi toi, tu dis que tu as la pression, là, tu n'es pas en prison?
En fait, même, Il y a des gens qui sont en prison. Qu'il est Djoula là, j'ai pas compris la partie là. Ça quel lien avec. Bon, ceux-là. Il a voilà dit ça. Pourquoi on lui pose la question. Il a dit ça. Oui, il a dit ça. Toi, tu dis que tu es Djoula, que tu as la pression. Moi, je te posé la question. Pourquoi toi, tu n'es pas en prison? Pourquoi toi, tu n'es pas en prison? Parce que ceux qui avaient la pression, là, eux tous aussi, ils sont en prison aujourd'hui. Toi, tu dis que tu as la pression et puis tu te pavanes partout, tu te la coules douce et puis tu viens nous dire ici que toi, tu es Djoula, que tu as la pression. Tu as quelle pression? C'est ce qu'on est en train de dire là. Vous avez traité, vous êtes en train de traiter avec le RDR dans le secret, vous êtes en train de manger. Dites-nous ça. Nous ne sommes pas dupes, les gars. Nous ne sommes pas dupes. Si tu avais vraiment la pression, comme tu le disais là, aujourd'hui là, tu serais en prison comme les autres. Voilà. Là, tu allais nous dire réellement que tu as la pression. Sinon, quelqu'un qui a la pression, qui se pavane, qui va sur les plateaux de télé pour narguer tout le monde, c'est quelqu'un comme ça qui vient nous dire qu'il a la pression. Toi, tu as quelle pression? Tu es en train de manger calmement là-bas, il faut manger. Tu es dans quoi? Tu as quelle pression? Toi, tu n'as pas pression? Hein? Ziggy, on l'a mis en prison là. Il a dit quoi, puis on l'a mis en prison. Toi, tu as plus de pression que Ziggy? Hein? Toi, on devait te voir aussi en prison pour que tu nous parles. Tu es venu pour manger, mange calmement et puis tu te tais. Parce que aujourd'hui, là, le problème de la Côte d'Ivoire, on a deux problèmes aujourd'hui. Le PDCI s'est ajouté, n'est-ce pas, au RDR pour nous faire souffrir. Voilà ce qu'on dit. Et quand on dit ça, ça vous fait mal. Pourquoi ça vous fait mal? Je vais dire quelque chose pour terminer. Hein. En 2018, on sait des choses qu'on ne veut pas dire au fait. Parce qu'on se dit qu'on est un dans la lutte, il faut qu'on avance. Mais si vous parlez comment il s'appelle? Si vous voulez faire vos œuvres dans la rue, on va les casser tous dans la rue et puis on va avancer. En 2018, quand Thiam est rentré là, il devait descendre où ça? Il devait descendre à Yamsoko, non? Est-ce qu'il est descendu à Yamsoko? Non. Pourquoi? Parce que dit-il, quand on a interdit Alassane Dramane Ouattara, c'est lui qui donne signature. C'est lui qui a dit ça. C'est lui qui autorise qu'on descende. Il n'est pas descendu à Yamsoko. Il est descendu à Abidjan. Pendant toutes ces années, quand il met ses pieds en Côte d'Ivoire là, il devait aller voir qui? Il devait aller voir Feu Félix, Feu du moins Henri Konan Bédié, parce qu'en 2018, Henri Konan Bédié n'était pas encore décédé. S'il se réclame oufouettiste, il se réclame bédiéiste, il se réclame comme un puissant PDCI aujourd'hui qui veut diriger le PDCI là. Quand tu arrives, tu vas voir ton père. Ton père là, c'est Henri Konan Bédié. La première personne qui est partie saluer, c'était qui? C'est pas Dramane, il est parti saluer? Il n'est pas parti chez lui? Il est parti le saluer, non? Il n'est pas parti d'après lui prendre conseil ou bien je ne sais quoi. Ah, c'est mon aîné, je suis venu voir mon aîné, prendre conseil. Pendant que tu viens prendre conseil à Abidjan, c'est Dramane là. Bédié, lui, il est là. Tu refuses. C'est après Dramane, toi, tu dois voir ton père. Ça, c'est pas foutu, ça. Nous qui sommes ici là, on a qu'à se dire la vérité. Vous avez un fils qui s'en va jusqu'à il dit que vous êtes son père. Et le fils descend. Dès qu'il met le pied là où vous êtes là, il ne vient pas vous saluer en premier, ça va saluer quelqu'un d'autre. Quand il finit et puis il vient vous voir. Vous pouvez accepter ça? C'est ce que Thiam a fait. Thiam, c'est un gros lâche, c'est un traître. Ce monsieur-là, c'est un traître. C'est un Alassane Dramane Ouattara bis qui est là. Ne venez pas nous fatiguer. C'est un Alassane Dramane Ouattara bis qui est là. Ne venez pas nous fatiguer. Voilà. C'est un monsieur c'est un arriviste au fait. Et là où tout bouge, tout sent bon là, c'est là-bas il vient. Alassane Dramane Ouattara est parti à Paris récemment là. Ils ont causé, c'est là il vient en février là, non? Quand il va venir en février là, vous allez nous dire ce qu'il vient faire maintenant. Où les choses sont arrivées à ce stade, où on a mis l'initiative ILPO, on se concentre sur les prisonniers d'opinion et tout ça là. Et lui, il est dans son coin tranquillement là-bas, il dit aller aux élections là. Malgré que à Yamsoko, il y a eu des djalis là-bas là. Dans le bastion même du PDC où il y a eu des djalis là. Il n'a même pas eu compassion pour dire non, bon, quand même c'est Yamsoko, on va pas vraiment, c'est Yamsoko. Mais de manière flagrante comme ça, il a dit il va partir. Et il dit qu'il va aux législatives. Il est parti, il a tapé poteau. Il revient encore en février. Il va venir encore nous entourlouper, nous intuber encore. Pourquoi? Il viendra nous entourlouper.
C'est comme ça on mène le combat. Et docteur Chérif Ousmane dit que non, que Gbagbo en 88, il avait fui et après il est revenu. Je sais ça, je montais aussi pour le corriger. Chérif, si tu ne connais pas l'histoire, va te renseigner. Quand le guide président Laurent Gbagbo était en exil là, c'est Houphouët-Boigny même qui a envoyé les gens pour le voir, pour lui dire de rentrer. Ils lui ont proposé une somme de 2 milliards pour qu'il rentre. Pour rester tranquille, vous ne pouvez pas falsifier l'histoire. On connaît l'histoire. Houphouët-Boigny a envoyé quelqu'un pour aller voir Gbagbo pour lui dire qu'il faut rentrer. Ils lui ont même proposé de l'argent. 2 milliards, il n'a pas pris. L'argent après, là, ça s'est retrouvé sur son compte. Il est parti voir l'argent, il dit, mais qui m'a reversé tout cet argent? On dit, c'est Houphouët-Boigny. Donc il faut rentrer, il faut bouffer, il faut fermer ta bouche. Le guide président Laurent Gbagbo a ouvert un autre compte. Son petit jeton qui était dedans, il a envoyé ça dans l'autre compte là. Et puis ce qu'on lui a donné pour le payer là, c'est resté là-bas. Vous pouvez vous comparer à Gbagbo? Vous savez ce que c'est que l'éthique en politique? C'est un homme qui a une éthique en politique, mais comme pas possible. Il est trop pieux, trop intègre. Et vous dites qu'il est parti là-bas, il est venu demander pardon à Bidi, à Oufoué. Il est venu demander pardon à Oufoué à quel moment? C'est Oufoué qui est parti le chercher là-bas? C'est Oufoué qui est parti le chercher là-bas? Alors, donc si votre Thiam là, il a fui, il est parti s'exiler là-bas, et qu'il a peur d'Alassane Dramane Ouattara, parce que notre chef ici c'est Laurent Gbagbo, lui n'a pas peur, il dit qu'il ne fera pas le 4e mandat, il va effectivement pas faire le 4e mandat, parce que ce braquage électoral là, il est en cours, il n'a pas encore été consommé. Notre chef, lui, il a la force des arguments, de la force. Il a un aura pas possible, il parle, Tidiane Thiam est parti se cacher là-bas. Donc si ça vous fait mal là, bon, apprenez-vous à lui, mais venez dire que Gbagbo a fui, venez demander pardon à Oufoué, tout ça là. C'est de la propagande, c'est un narratif qui ne tient pas. Thiam là, il n'a qu'à rester là-bas. Nous on ne veut pas voir ses pieds ici. On ne veut pas voir ses pieds ici. Comme il peut rester là-bas là, il n'a qu'à rester là-bas. Et puis il n'a qu'à vous coacher ici. Vous allez faire vos bêtises. Ça va? Voilà. Ne venez pas nous mélanger dans vos histoires là. Laissez-nous faire notre combat parce que le peuple ivoirien a besoin de nous. Actuellement, on souffre. Hein? Cacao, même, on ne paye pas cacao. On est obligé encore de nous appeler. Voilà, cacao là, ça traîne. Pourtant, Alassane Dramane Ouattara a parlé de 2800. Devant le monde entier. Cacao de nos mamans, de nos papas, ça est là. On ne paye pas. On est obligé de nous appeler encore. Et le cacao, elle est là comme du gros n'importe quoi, ça y est là, ça traîne. C'est de tout ça, on est en train de parler, et votre Thiam, elle est là-bas, en train de se la couler, d'où vous allez venir nous fatiguer, casser nos tympans encore avec son histoire là. Non, on ne veut plus entendre vos histoires de Thiam PDCI là. Allez où vous voulez et faites ce que vous voulez. Faut boire un peu. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, il y a un peu l'eau. Merci beaucoup. Ça, c'est sûr. Thiam aura forcément. Il n'a qu'à partir, il n'a qu'à partir. Faut pas, ils vont nous emmener à l'histoire de Thiam PDCI. On est fatigué d'eux. Merci beaucoup.